Et salut à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de notre présentation de mode, 12 ou 13 il me semble, je sais maintenant plus. Donc aujourd'hui on se retrouve pour présenter la Olmer Terrados. Donc on va d'abord passer par le magasin. C'est un mode que j'ai téléchargé hier et juste avant de vous le présenter, ben, j'ai regardé. Donc elle vaut 205 000 euros, pardon. La barre de coupe devant, elle coûte 15 000 euros, elle prend 3 mètres, voilà. La capacité de 19 000 litres. Elle coûte 250 euros par jour et elle fait 460 HP, ce qui représente à peu près 500 chevaux. Donc cette machine, moi, je viens de la découvrir. Je ne l'ai pas encore essayé dans un champ de betteraves. Mais je vais vous dire honnêtement et clairement, je ne prendrai plus jamais les machines à betterave du jeu. Ça c'est clair. Les grimes à la con là, parce que celle-là, vous allez voir qu'elle est tellement bourrée d'options qu'elle est sympathique. Et franchement, graphiquement, elle est bien, elle est bien réalisée. Moi, j'aime bien. Elle est bien faite. Attendez, ce truc-là, il m'énerve là. Allez, ça me fait laguer un peu. Vous pouvez voir, hein, elle est bien faite. Elle est pas moche du tout cette machine, hein. Elle a un petit détail que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est la première fois que je vois ça dans Farming, hein. Donc, je vais vous montrer déjà un petit peu les équipements. Donc, l'intérieur, quand vous appuyez sur espace, hein, vous accédez à plein d'options. Plein d'options, quoi. Bon, c'est un peu de l'anglais, mais après, cliquez dessus et puis vous verrez déjà. Donc, pour faire plus simple, je vais mettre l'aide, hein, pour que vous puissiez voir. Donc, vous appuyez sur Numpad 0. Donc, moi j'ai deux trucs qui s'ouvrent, mais ça c'est normal. C'est parce que c'est pour travailler à plusieurs. Alors, quand vous l'avez au départ, quand vous l'achetez, il n'y a que les deux roues devant qui bougent et elle est articulée. Alors, on va déjà la démarrer. Voilà. Donc, moi, vous pouvez voir que j'ai activé les 4 roues directionnelles. D'accord? Ensuite, si vous appuyez sur W, les roues, elles restent bloquées. Ensuite, J, c'est comme ça que vous l'avez au départ. Voilà. Ensuite, vous avez... Je sais pas ce que c'est. Ah si, voilà, ça c'est pour la faire travailler en crabe en fait, hein. Merde, pourquoi j'ai ça? Vous pouvez la faire travailler en crabe, la machine. Ensuite, N c'est pour aussi la faire travailler en crabe. Et moi je la mets sur K en total steer. C'est-à-dire qu'elle est articulée et que les roues sont directionnelles. Donc vous pouvez voir que il y a vraiment pas mal d'options, hein. Ensuite, ça m'énerve, voilà. X, on déplie la machine. Donc la barre de coupe, vous pouvez la replier, la déplier, mais moi je l'avais déjà dépliée, j'avais même pas fait gaffe. Donc voilà, elle se déplie. Après sur O, vous dépliez la buse. Ok. Alors maintenant, moi je vais montrer un petit détail, je sais pas si ça le fait là. Maintenant vous roulez dans un champ par exemple. Et quand vous ressortez du champ... Ah non, ça ne l'a pas fait là. Je vais vous montrer. Je crois que c'est dans un champ comme ça qu'il faut rouler. Vous roulez sur la terre quoi. Et après vous roulez sur... C'est dans le labour. Parce que là vous allez voir qu'elle me l'a fait. En fait, t'as les traces de la machine, hein, sur la route. Ah voilà, là on le voit. Vous pouvez voir là, sur la route, on voit les traces de la machine. Donc c'est un petit détail qui est sympathique, hein, j'ai envie de dire. Ça rajoute un petit côté réel. Ça rajoute un petit côté réel. Donc maintenant, on va aller essayer cette machine. Donc on va commencer bien, on va commencer par le côté, on va voir ce qu'elle vaut, hein. Moi je l'ai vu en vidéo, donc je l'ai pas essayé, donc on va déjà voir ça. Alors, B, activer la machine. Est-ce qu'il y a tout qui tourne là? Ah ouais, c'est parti, on récolte. Donc une petite vue extérieure. Donc moi je trouve que c'est sympathique. Elle est
elle est bien faite. Hein, du fait qu'elle soit articulée, les 4 roues directionnelles, je trouve qu'elle est vachement maniable cette machine. Ah, vous pouvez voir ça, c'est pas mal fait. Vous voyez, hein, on voit les betteraves qui arrivent, on voit les betteraves qui passent donc là-dedans, qui vont sur le tapis et qui montent dans la trémie. Donc c'est vraiment pas mal. Je trouve ça sympathique. Ah merde. Voilà. Alors on va mettre... Là j'avais le régulateur de vitesse 1. Donc le 2, ouais, on est à 10 à l'heure comme toutes les machines. Donc vous voyez une petite vue intérieure, c'est sympathique aussi. Donc elle est quand même vachement maniable. Hein. Donc ça c'est agréable, vous voyez. Hein. Comme je tourne quand même facilement avec. Donc là je fais vraiment une petite vidéo présentation de mode avec un petit test. Parce que j'avais vraiment envie de vous la montrer en test, celle-là. Donc ce que je vais faire après quand je vais faire mon petit tour là. Et puis je vais... hop là, j'ai eu un petit bug de la souris, c'est pas grave. Je vais faire un petit tour et je vais aller décharger avec pour que vous puissiez voir comment ça décharge. Moi je découvrirai en même temps que vous, hein, parce que je l'ai pas essayé, je l'ai juste acheté et ramené jusqu'ici et un petit peu touché à tout ce que je pouvais toucher, voir un petit peu les options que ça avait. Hein. Donc effectivement on en met moins dans la trémie, hein, on met que 19 000 litres et dans les grimes vous en mettez 20 000. Merde. Vous en mettez 20 000. Mais bon, après moi je trouve que personnellement c'est pas quelque chose... Vous voyez les traces là. Hein. Moi je trouve que personnellement c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, hein, en fait, j'ai envie de dire. Parce que de toute façon avec les grosses grimes, ce qui était chiant c'est que quand tu avais une remorque, une 20 000 litres ou autre et qu'elle était pleine, t'arrivais jamais à la vider entièrement. Donc c'était un petit peu chiant, j'ai envie de dire. Ça c'est mon avis personnel. Donc voilà, on est en bout, hop là. Donc là normalement on va avoir les traces. Enfin sur l'herbe il n'y a pas de traces, ça me paraît logique. On voit, ah si il y a les traces effectivement. Donc ça donne vraiment un côté, vraiment un petit côté réaliste et sympa. Alors on va déplier la buse. Au-dessus. Voilà. Donc même le déchargement est animé, c'est vraiment bien fait. Hein. Moi c'est une machine que j'aime beaucoup. Donc, pour résumer la situation, ici vous avez... donc il y a la Rupa Euro Tiger qui a déjà été sortie. Hein. Donc là vous avez une Olmer Terrados. Donc c'est une très jolie machine comme vous pouvez voir. Hein. Je l'ai testée devant vous pour vous montrer. Hein. Elle est sympathique, elle est truffée d'options. Le petit détail avec les pneus qui salissent et tout ça, je trouve ça vraiment joli. C'est une très belle machine. Donc moi je vous la recommande vivement. Donc comme d'habitude je vous mettrai le, le lien dans la description de ma vidéo. Donc je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.